Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Un second petit point rapidement sur le petit compte test sur l'algo semi-automatique débuté déjà le 15 octobre. Donc pour rappel rapidement, j'avais commencé le 15 octobre avec 300 $, d'accord, sur cette stratégie semi-automatique. Et 2 semaines après, j'en suis à 772 $ et avec des positions closes assez intéressantes. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de présenter, vraiment le graphique et surtout l'importance vraiment de mieux utiliser les zones de demande et les zones de supply. D'accord? Donc pour cela, je vais faire quelque chose rapidement. Je vais prendre un graphique nu. D'accord? Je vais prendre un graphique nu. Tac. Voilà, je prends ce graphique nu. Comme vous pouvez le voir, logiquement, lorsque vous avez un graphique comme ça, il va falloir faire de l'analyse technique afin que vous essayiez de déceler des zones, d'accord, des zones d'achat et des zones de vente, ce qui est quand même assez difficile si on n'a pas vraiment de l'expérience. Donc non seulement c'est difficile, ça va prendre du temps parce qu'il faut changer les horizons de temps, ce qu'on appelle des time frames juste en dessous ici. Il faut passer du 4 heures, 2 heures, ainsi de suite. Donc, grâce aux algorithmes qu'on a mis en place, ces algorithmes, une fois de plus, permettent, une fois que vous les activez sur votre compte TradingView, de scanner cet actif, peu importe l'actif, ça peut être n'importe quoi, les cryptos, le forex, les indices, les actions, n'importe quoi. Il vous scanne rapidement et il vous trouve des zones assez intéressantes que des zones d'achat et des zones de demande, d'accord? Donc, comprenez que les market makers, les whales, lorsqu'ils initient un mouvement, c'est-à-dire lorsqu'ils se mettent à acheter, à un moment donné, il va falloir qu'ils redistribuent quelque part. Donc, ces zones, il faut arriver à les identifier, d'accord? Donc, avec nos algorithmes, excusez-moi du dérangement, donc avec nos algorithmes, ça vous permet éventuellement de pouvoir les déceler en un clin d'œil très rapidement. Donc, pour cela, je vais passer rapidement à l'algo GM, d'accord. Et une fois, vous allez voir que là, je le mets automatiquement. Ok, c'est pas celui-ci. Voilà, c'est plutôt celui-là. Parfait. Ok, c'est plutôt celui-là. Donc, vous voyez qu'automatiquement, on a des indicateurs qui sont figés, hein, qui se sont présentés. Et là, je vais juste attirer votre attention sur ces indicateurs-ci que vous voyez ici, là, ceux-là, d'accord, ceux-ci. Donc, ceux-là, ce sont des indicateurs qui nous permettent éventuellement d'avoir des zones de demande et des zones, de supply, d'accord, où les cours dans le passé, d'accord, parce qu'une fois de plus, on utilise le passé pour pouvoir identifier des zones où on sait que ces zones vont pouvoir éventuellement permettre au cours soit si on est en tendance baissière de rebondir et si on est en tendance haussière de faire résistance. Donc, dans ce cas de figure, si nous étions ici par exemple, lorsque nous étions ici, ok, hein, là je suis sur le Lina, donc lorsque nous étions ici par exemple, nous savions déjà que si les prix baissent, que cette zone-ci, d'accord, que cette zone-ci aurait permis au cours de rebondir. Donc cela, on les appelle des zones de demande, ok. Des zones de demande, ce sont des supports. Et de l'autre côté, un peu plus haut, ce sont des zones de résistance, ok. Donc, sur les zones de demande, on sait que dans le passé, cette zone, il y a eu beaucoup d'échanges, hein, d'accord. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les acheteurs et les vendeurs, avant qu'éventuellement les acheteurs ne puissent prendre la main et propulser les prix. Donc, une fois que les prix sont montés, on sait que lorsque les prix vont revenir ici, dans cette zone, d'accord, les probabilités que les prix augmentent, encore une fois de plus, sont à hauteur de 90%. Donc, sachez qu'on n'a aucune certitude, on fait nos analyses que sur les probabilités. Donc, on peut le voir qu'effectivement, les prix sont arrivés là, et les prix ont pris appui une fois de plus dans cette zone-ci, et les prix ont permis cette zone de demande a permis au cours de rebondir. Et vous pouvez voir que si nous étions ici, on pouvait déjà délimiter une zone où on s'est dit que les prix peuvent, c'est-à-dire les acheteurs peuvent rencontrer une résistance et que les vendeurs peuvent prendre la main. Il y avait premièrement cette zone-ci, d'accord, comme vous pouvez le voir, et secondo, cette zone-ci. Donc on peut effectivement remarquer qu'à l'instant où je suis en train de faire cette vidéo, que les cours sont en train de travailler cette zone-là. D'accord? Que les cours sont en train de travailler cette zone-là. Voilà pourquoi là, ça a pris appui et éventuellement, ça peut maintenant rebaisser. Donc là, nous sommes en 4 heures. Si vous changez des horizons de temps, vous allez peut-être trouver des zones de demande qui seront situées quelque part là.
ok? Donc, ce qui fait la force un petit peu sur l'algorithme, pourquoi j'arrive à faire en sorte que mon portefeuille croisse, c'est parce que je rentre au bon moment, c'est-à-dire j'active des stratégies au bon moment, que ce soit long ou short. Ok, donc lorsque j'ai identifié, par exemple là, j'ai commencé déjà à activer une stratégie short déjà commencé ici, d'accord, pour qu'il accumule. Et là, quand il a touché cette zone, parce que je l'avais déjà identifié, ben, il va se mettre à distribuer ce que j'avais déjà acheté. Donc, comprenez que les indicateurs vous donnent cette facilité. Donc, ça prend le temps. Aujourd'hui, on n'apprend plus à faire de l'analyse technique, mais on apprend juste à interpréter ces indicateurs. Après, vous avez aussi le GSI ici, qui est aussi pas mal, qui donne aussi des signaux d'achat et des signaux de vente. Donc, si on arrive à coupler l'indicateur de demande et de supply plus l'indicateur de GSI, on peut avoir des points d'entrée quand même assez intéressants. Donc, les académiciens, concentrez-vous vraiment sur les zones de demande, d'accord? Sur le GSI, concentrez-vous dessus et puis faites attention surtout aux divergences, surtout lorsque vous êtes en H4, hein, en time frame H4, faites attention vraiment aux divergences et ben, vous positionnez sur du 5 minutes et 15 minutes pour maintenant activer vos stratégies. Plus vous activez vos stratégies au bon moment et au bon endroit, plus vous avez la possibilité que votre portefeuille puisse croître au fur et à mesure. Donc voilà une petite vidéo pour vraiment vous encourager à bien comprendre ces zones de demande et ces zones de supply. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des zones qui marchent toujours à hauteur de 90%, 80-90% des chances, comme vous pouvez le voir. Et il y a toujours ces 10 ou 20% éventuellement qui peut permettre qu'à un moment donné, les cours ne réagissent pas comme on le souhaite sur ce temps. Mais comme on peut aussi voir effectivement ici, vous voyez qu'ici on avait déjà cette zone, ben, les cours sont venus buter dessus, mais ils ont rebaissé avant de le casser. Donc c'est-à-dire cette zone de supply a fait son boulot, mais il n'a pas fait son boulot sur du long terme. Il n'a pas vraiment permis au cours de baisser comme on le voulait, mais il a permis néanmoins au cours de baisser. Et là, on pouvait éventuellement faire du scalping ou bien prendre des positions sur de l'intraday. Et on peut voir qu'ici, cette zone de supply a fait son objectif. Et on a encore une autre zone de supply ici qui va aussi jouer son rôle une fois qu'on y va. Et si on se met par exemple sur du... Vous voyez par exemple que là, on n'a aucune zone sur du 4 heures par exemple, on n'a aucune zone de demande quelque part ici. Mais si je me mets sur du 2 heures, on va voir que automatiquement, je vais réduire ça rapidement. Tac, 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 tac. Donc, automatiquement, sur du 2 heures, lorsque j'essaie de scanner très rapidement, on a une zone de demande qui est pile poil là. D'accord? Qui est pile poil ici. Donc, je surviens là, qui est pile poil là dans cette zone-ci. Donc, voilà, dans cette zone-ci. Donc, cette zone sera peut-être intéressante éventuellement au prix de revenir, de rebondir avant d'aller peut-être attaquer cette zone. Ok, donc venir faire ça. Oh, excusez-moi. Tac, 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 tac. Donc, venir faire ça. Et ensuite, repartir maintenant, attaquer notre zone de supply. Donc, ça serait plutôt ici. Voilà pourquoi je suis en train de vendre et renforcer mon achat ici. Vous voyez bien que cette zone de supply, je suis allé la chercher un petit peu plus dans le passé et je l'ai chopé exactement pile poil là sur du H2. Ceci dit, prenez le temps de vous y habituer, c'est pas difficile et on va s'exercer en longueur de temps comme ça pendant nos séances Zoom. Allez, portez-vous bien et à très bientôt, surtout à mercredi. Allez, bye bye.